Bonjour, je suis Catherine, la teinturière de Madeleine et Philibert. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer les nouveautés qui vont arriver au mois de juin. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'aurais pas le temps avant les Bigoudelaine de vous présenter quelque chose et que surtout je n'aurais rien à vous présenter. En fait, c'est faux. J'ai deux coloris à vous montrer, une nouvelle base, des kits que j'ai préparés pour les Bigoudelaine. Et donc qui seront disponibles en boutique après les Bigoudelaine. Ils seront ouais, voilà. Tout ce que je vais vous montrer sera disponible après les Bigoudelaine. Donc à mon retour, les Bigoudelaine, c'est un festival qui aura lieu les 11 et 12 juin à Tex. C'est une petite ville au sud de Vannes, donc en Bretagne. C'est dans moins de 15 jours. Voilà, donc j'ai préparé plein de choses, plein de kits. Je vais vous les montrer. Et donc, à mon retour, je ne serai de retour d'ailleurs que vers le 20 juin, parce que le week-end suivant, c'est le baptême de ma petite fille, d'Iris. Et donc, on ne rentre pas à la maison, on ne fait pas Biscarrosse, Tex, Biscarrosse, Biscarrosse, Paris. Donc là, on va vadrouiller, on va faire un petit peu 2-3 jours de vacances en Bretagne. Et puis ensuite, on va aller en région parisienne, attendre le week-end pour le baptême. Et ensuite, on redescendra seulement sur Biscarrosse. Et donc, à partir de ce moment-là, je rentrerai tout ce qui me reste du festival. Et il y aura, si certaines choses ne sont plus disponibles, ça sera bien sûr en précommande. Voilà, je serai disponible ensuite pour faire vos précommandes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Tout d'abord, je vais vous montrer le pull que j'ai fait pour Lina, que vous avez vu sûrement sur Instagram en photo. Voilà, c'est un petit pull en taille 4 ans. Alors moi, je suis partie sur le modèle, le Rosa Cardigan de Elong avec Anna, et puis au lieu de le faire en cardigan, je l'ai fait en pull. J'ai mis le même nombre de mailles devant et dans le dos, j'ai rattaché les deux devant, voilà. Bon, c'est pas compliqué à modifier, un gilet devenir un pull, voilà. C'est simple. Les modifications que j'ai faites également, c'est les côtes, qui normalement sont des côtes 2-2. Et là, j'ai fait des côtes 1-1. J'ai ensuite fait un rang de mailles en verre pour bien séparer le col. Je trouve que ça fait joli, ça marque bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait les augmentations prévues. Après, j'ai pas regardé en fait le modèle, juste les mesures. Et encore parce que le corps est beaucoup plus court pour le Rosa Cardigan, donc j'ai regardé ailleurs sur les différents modèles, les longueurs. J'ai demandé à ma fille de mesurer également. Donc les manches sont faites toutes droites. Ensuite, au niveau des poignets, j'ai fait des diminutions pour resserrer le poignet. J'ai refait des côtes 1-1. Pareil, j'étais tout droit. Et vers le bas, j'ai donc fait quelques diminutions pour resserrer en bas également. Je trouvais que c'est sympa comme ça. Et alors j'ai utilisé entièrement ma laine. J'ai utilisé pour un pull 4 ans, j'ai utilisé un écheveau de Starsock. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes. Enfin, il y a le Stellina qui brille normalement. Je sais pas si on le voit. Voilà. Donc un écheveau de Starsock coloris au pays des licornes. Donc il y a un coloris très varié, vous voyez, il y a du jaune, du turquoise, du rose, ça se mélange, c'est vraiment très sympa. Et un écheveau de mohair soie, ça se voit, les petits poils là comme ça, coloris Bristol. Alors le mohair, elle a 4 ans Lina, donc il n'y a pas de souci, mais bon, vaut mieux éviter pour, par exemple, si vous voulez le faire en taille plus petite, c'est déconseillé avant 18 mois à peu près. Parce que s'ils mettent dans la bouche, qu'ils avalent les poils, c'est pas génial, quoi. Voilà, moi je l'adore. Je le trouve tellement mignon. J'ai hâte de voir ma petite Lina là-dedans. Voilà, ça sera le petit pull bien chaud pour le week-end, pas pour l'école. J'ai dit à Émilie, pas pour l'école, le pull. Bon, ce qui paraît logique de toute façon. Voilà. Alors maintenant, les nouveautés.
il y a 2 coloris qui vont rentrer en boutique en juin, que j'ai préparé surtout déjà pour le festival, pour les bigoux de laine. Et ensuite, ils seront disponibles en boutique, en précommande ou disponibles sur les bases quand s'il en reste après le festival. Les 2 coloris, il y a Donegal. Donegal, le voilà. C'est un vert tendre menthe. Voilà. Donc c'est le coloris Donegal. Là, il est sur Mairie. Alors en plus sur Mairie, la couleur ressort. Enfin, vraiment, c'est la base qui fait le mieux ressortir et qui donne des couleurs bien intenses, qui ne modifie pas du tout. C'est vraiment étonnant selon la composition des bases. Ça modifie quand même un petit peu les couleurs. D'ailleurs, je vais vous montrer sur une nouvelle base dont je vous parlerai après, vous voyez. Voilà. C'est le même coloris, mais en Mairie, il est beaucoup plus intense. Ça, je vous en parle après. Donc, le coloris Donegal. Moi, j'ai déjà prévu de me faire un pull d'une de Atelier Émilie pour moi. Avec du mohair. Pour l'hiver, ça va être tellement... Enfin, je pense que ça sera très très joli. Voilà. Donc ça, c'est Donegal. Et le deuxième coloris, qui est la couleur tendance de cette année, c'est un pervenche, un Very Perry, je crois, ils appellent ça en anglais ou chez Pantone. Donc ça sera le coloris Split. Voilà, il est joli aussi celui-là. Bon, moi je suis pas très violet, parme, etc. C'est pas ma couleur, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mais celui-là, à force de faire des coloris, au départ j'aimais pas le jaune, j'aimais pas le vert, j'aimais pas le violet, et à force d'en faire, eh ben, je les aime maintenant. Le jaune, je suis fan. Le vert, c'est la révélation. Et puis, le violet, j'aime bien celui-ci. En fait, quand ils me plaisent, je les valide. Hein. C'est plutôt ça. Donc voilà, ça c'est le coloris Split. D'ailleurs, je vais vous montrer un terre inconnu, puisque celui-ci, je ne l'ai pas validé quand j'ai fait mes essais. J'ai essayé le même coloris, mais là, il est plus foncé, plus intense. Voilà. Et donc celui-ci, donc ça sera une terre inconnue, je ne l'ai pas validé. J'ai demandé l'avis de mes deux... Enfin, je demande à quelques personnes souvent quand je dois me décider. Alors selon... mais souvent je demande déjà à ma fille, Émilie, la maman de Lina. Elle, c'est ma conseillère marketing qui me dit « Maman, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire telle photo. » Voilà. Elle me conseille. Et puis dans les tricoteuses, souvent je demande à Alice. J'aime bien avoir son avis, surtout quand je lance des nouvelles bases. Je lui dis qu'est-ce que t'en penses, ça serait bien. Bon, souvent elle est enthousiaste. Elle m'a rarement dit oh non, faut pas. Et là, donc, Émilie et Alice ont validé le plus clair. Donc ça sera celui-là qui sera en boutique. Et ça sera une terre inconnue que vous pourrez retrouver au Bigoud de laine, et s'il n'est pas vendu, il sera sur la boutique. Hein. Voilà, donc voilà, le coloris Split. Et ça, je pense que il sera aussi sur mes aiguilles, parce que Émilie vraiment m'a dit il me plaît celui-là, vraiment il est beau. Donc je sais pas, peut-être un dune aussi, ça serait rigolo d'avoir un duo mère-fille, le même pull, puis chacune notre couleur dans les nouveautés. On verra, j'en ai pas vraiment discuté avec elle pour le moment, mais je pense que l'idée pourrait lui plaire. Donc voilà les deux nouveaux coloris. Ensuite, il y a une nouvelle base qui rentre en juin en boutique. C'est une base que vous connaissez sûrement chez d'autres teinturières. Et puis, je me suis dit que ça serait intéressant aussi de vous le proposer dans mes coloris. C'est une base qui est parfaite pour le printemps et été, parce que dedans, il y a du tencel.
Donc le tencel, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une matière écologique qui est produite à partir de pulpe de bois. Hein, et il y a un solvant aussi qui est non toxique. Et donc ça s'appelle aussi du lyocell. On le retrouve des fois dans des, je crois, dans des matières pour les maillots de sport, choses comme ça. Donc c'est un tissu, enfin le tencel c'est respirant et agréable au toucher. C'est un peu comme de la soie, c'est un peu le même toucher que la soie. D'ailleurs ils appellent ça la soie végétale, donc ça donne un brillant à ce fil qui est donc composé de 50% mérino et 50% tencel. Je vous le proposerai en boutique uniquement sur les coloris. Enfin, là, j'ai fait 8 couleurs pour les bigoux de laine. Et ce seront les 8 couleurs qui seront proposées également en boutique. Parce que je ne sais pas si ça va vous plaire, si ça va partir ou pas. Donc je ne veux pas trop m'aventurer quand même à faire voilà, des gros stocks de cette base-là. Donc ça sera une base qui sera en précommande. Il faudra attendre un petit peu pour que je vous les teigne. Mais en même temps, vous savez que je suis rapide. Donc une fois que ça sera mis en boutique, donc à mon retour des bigoux de laine, en 15 jours, si vous faites une précommande, vous devriez les avoir en 15 jours. Donc il n'y a pas non plus à attendre des lustres. Hein. Donc voilà, donc bah, voilà, donc ça sera la Mary Tencel, j'ai appelé ça la Mary Tencel, voilà. Il y a 333 mètres pour 100 grammes. Et donc le coloris Donegal en fera partie bien sûr, puisque donc, vous voyez, il est légèrement plus, le tencel, comme c'est un peu comme la soie, il blanchit, il assourdit en même temps la couleur. C'est un peu les deux, selon les, vous voyez, c'est un peu plus clair. Donc il y aura disponible Donegal, la Palma, mon cher Île d'Aran, mon vert. Alors vous voyez, c'est pareil, lui il est bien intense, mais légèrement plus foncé. Alors là par contre, je trouve que ça, le tencel l'assombrit légèrement. Ensuite, vous aurez Paris. Celui-ci, j'adore. Milan. Vous voyez, quand je vous disais que je n'aimais pas le jaune, en fin de compte, voilà. Moi, mon Milan, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, le dernier podcast d'Alice, le lapin d'Alice. Elle s'est fait un gilet dans ce jaune Milan. Et voilà, pour l'été, c'est tellement mignon. Enfin, mignon. Je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est pétillant, quoi. Voilà, Milan. Ensuite, alors lui, il rend totalement, je ne sais pas pourquoi, je fais exactement la même teinture, mais ça, c'est Cardiff. Et vous voyez, là, il est différent du Cardiff classique. Il est plus sombre, je trouve. Mais il est beau, hein. Mais voilà, c'est Cardiff. Et ensuite, j'ai fait quand même 2 couleurs un peu plus tendres. Ça, c'est Birmingham. Celui-ci me fait toujours penser au tutu des danseuses, je trouve. Il fait très tutu. Et Salzbourg, qui est un parme très clair. Alice aussi s'était fait un gilet dans ce coloris-là. Donc Salzbourg, Birmingham, Cardiff, La Palma. On va mettre Milan. Île d'Aran, Paris, je ne veux pas y arriver, et Donegal. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les 8 couleurs que vous pourrez retrouver au bigoux de laine ainsi que en boutique sur cette base Mary Tencel. Au bigoux de laine, j'ai prévu des kits. J'ai prévu des kits pour faire le châle printemps lyonnais. Là, j'ai pas amené parce qu'il y a vraiment
sais pas, il y a peut-être une dizaine de kits, mais qui sont tous à chaque fois différents. J'ai pris, j'ai teint, j'ai mélangé avec de la cerise. Je me suis dit, tiens, ce combo-là, c'est sympa, ou dans ce qui me restait, etc. Donc ça, je ne vais pas vous montrer. Ensuite, les deuxièmes kits que vous pourrez trouver au Bigoudlen, ce seront des kits chaussettes. J'ai décidé de faire plutôt des kits plutôt que des socks d'un côté et des little socks de l'autre. Je me suis amusée à faire pareil, plein de kits différents. Bon bah là c'est les deux nouveaux coloris, hein, Donegal et Split. Mais il y aura avec beaucoup, en fait il y en aura très peu avec des couleurs unies comme ça. Il y en a beaucoup, c'est le mini qui est en uni et la sock qui est avec des speckles. Vous retrouverez Belle Île en Mer, voilà, enfin plein de kits différents, très sympa. Voilà. Et il y aura un autre kit, d'autres kits qui seront disponibles. En fait, quand j'ai fait le festival Exceptionnel à Briey en janvier, j'ai ma copine Claudie qui est venue et qui m'a interpellée en me disant, écoute, j'aimerais faire un châle, un modèle de châle, je ne sais pas si tu le connais, alors je ne connaissais pas du tout. Elle me dit, mais ce qu'il y a, c'est que moi, la laine, la commander aux États-Unis, voilà, les frais, etc., moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis sûre que tu peux me bidouiller quelque chose pour que je puisse me faire le châle Calico. Le châle Calico, c'est de Dawn Barker. Voilà, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Et elle m'a montré justement à quoi ressemblaient les écheveaux. Et je lui ai dit, oh oui, ça, je pense pouvoir te faire ça, il n'y a pas de souci. Et puis je lui ai teint, elle était très contente. Et je me suis dit, mais en fin de compte, il est vraiment très sympa ce châle, j'aimerais bien le faire et essayer de faire des kits pour ce modèle. Et donc, je vais vous proposer des kits pour faire le châle, donc Calico, voilà. Donc, parce que je le trouve très original, ce châle. Voilà, vous voyez, c'est plein de petites taches de couleur que vous tricotez en fait au moment où vous, enfin les chevaux est clair comme ça, et à un moment vous arrivez sur une zone de couleur pour les petites fleurs là, et vous faites ce point qui ressemble à des, voilà, ça fait des petites fleurs. Alors c'est totalement aléatoire hein, puisque au départ on commence là, donc ils sont un peu plus, non, ils sont un peu plus distancés, puis après voilà. Donc ce châle là, moi je l'ai fait en single soie. Je trouve que c'est vraiment la laine parfaite, enfin le combo parfait pour faire ce style de châle de printemps. Voilà. Vous voyez, hop. Là ça va pas. Mais alors en taille il est bien. C'est tout simple à faire. Une fois qu'on a compris, voilà. Moi, je trouve que voilà. Et donc pour faire ce châle Calico, j'ai préparé 4 kits. Et comme c'est des fleurs et qu'il fallait des noms de villes, j'ai essayé de mixer un petit peu. Ça a été un peu compliqué pour le bleu, mais voilà. Donc déjà, vous retrouverez le coloris Bormes les Mimosas. Vous voyez, donc il est gris clair. Alors, il y en aura certains qui auront le fond gris clair et d'autres le fond naturel. Voilà. Donc là, vous voyez, avec le coloris Milan, en fin de compte, hein, c'est le jaune Milan. Mais donc, il fallait que je lui donne un nom parce que la structure de l'écheveau est totalement différente d'habitude. Donc, ça sera le kit Bormes les Mimosas. Donc, vous aurez les deux, il faut 2 écheveaux de single soie pour faire ce châle. Voilà. Donc, Bormes les Mimosas. Ensuite, vous aurez le coloris, enfin le kit Caen, la ville de Caen. Voilà. Alors pourquoi Caen? C'était celui qui était un peu compliqué à trouver. J'avais eu d'autres idées et les copines m'ont dit non, ça va pas du tout. Donc Caen, parce que moi ça me fait penser aux fleurs de lin.
Enfin, les fleurs bleues, j'ai cherché, les fleurs de lin. Le lin, c'est en Normandie. La Normandie, c'est Caen, entre autres. Donc voilà. Donc c'est le kit Caen. Ensuite, je voulais un violet quand même. Donc en ce moment, je suis en période violet. Donc violet, les violettes de Toulouse. Donc c'est le kit Toulouse. Donc pareil, hein, le fond du châle sera comme ça, naturel. Et puis dès que vous arrivez sur le violet, ça vous fera des petites violettes sur le châle. Je pense que ça va être super mignon. Moi, je vous avoue qu'au départ, j'étais partie sur le rose, donc j'ai attaqué celui-ci. D'ailleurs, le voilà, le kit. Alors certains, justement, au départ, j'avais fait des fonds gris avec des petits speckles verts pour rappeler un peu les feuilles, vous voyez, comme le mien. Et donc rose, c'est les roses de Provins. Hein, elles sont connues, les roses de Provins. Donc voilà, ça c'est Provins. Et donc voilà, moi je l'ai fait en rose, mais je vous avoue qu'après, je me suis dit, ça ferait des petites taches de mimosa. Voilà. Voilà, donc les 4 kits. Hein. Provins, Bormes et Mimosa, Toulouse et Caen. Pour faire le châle. Alors, il y a un autre modèle de châle exact. Faudra que je vous mette ça quand je mettrai ça sur Instagram. Il y a un autre modèle de châle qui utilise cette technique de teinture pour faire, alors au lieu de faire des fleurs, ça fait des sortes de trous, enfin de zones comme ça. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Voilà. C'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc merci Claudie pour cette idée. Moi j'ai hâte de voir le sien aussi parce qu'elle m'avait demandé. Il y a Ostende dedans. Je ne sais plus. C'est Ostende et du bleu marine, je crois. J'ai un doute. Complètement différent de ça, mais ça va être très sympa aussi. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Vous voyez, en fin de compte, il y avait pas mal de choses à vous montrer. J'espère que ça va vous donner envie. Bon, pour celles qui ne viennent pas au Bigoudlet, il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre vers le 20 juin. Tout ça, ça sera disponible à partir du 20 juin à peu près. Le temps de faire les photos, de rentrer ça en boutique, ça prend un peu de temps, de refaire le point sur le stock. Mais bon, voilà. Et puis, le mois de juin, c'est également le mois anniversaire de Madeleine et Philibert. On fêtera les 6 ans. Cette année de la création de Madeleine et Philibert. Je suis vraiment ravie, moi, de me dire que ça fait 6 ans que je fais ce travail. Oui, bien sûr, c'est un travail de faire tout ça, mais moi, je prends toujours autant de plaisir. Vous voyez, j'arrive encore à créer des couleurs. Tout d'un coup, je me dis, tiens, allez, si on faisait ça... Il y a toujours... Enfin bon voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est la création. Et puis après, vous rencontrer dans les festivals, ça c'est aussi super génial. Moi j'ai hâte d'être en Bretagne là pour vous rencontrer. Et donc, qu'est-ce que je disais? Que c'était le mois anniversaire de Madeleine et Philibert. C'est pareil, je lancerai sûrement un concours pour faire gagner 2-3 petites choses. Je pense qu'il y aura trois gagnantes. Voilà, j'organiserai ça à mon retour. Et puis il y aura sûrement... ça sera pris sûrement dans ce qui... Voilà, dans les nouveautés, soit un kit, soit... On verra. On verra. Je réfléchirai à ça à mon retour. N'hésitez pas sur Instagram à vous abonner déjà à cette chaîne YouTube pour avoir les dernières nouveautés. Et puis également, j'ai une nez qui me chatouille. Ça va. Et également sur Instagram, pensez à me mettre en favori quand vous allez sur la page Madeleine et Philibert, vous avez abonné et après quand vous cliquez, c'est ajouter aux favoris, comme ça vous êtes sûr de bien recevoir les nouvelles publications, parce que je trouve que maintenant Instagram, il y a beaucoup de pubs, ça c'est Nash qui gratte derrière la porte, qui voudrait bien rentrer, mais non, tu resteras dehors. Et donc je trouve que Instagram, là, ça devient très, très commercial. Quelquefois, je me dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu de publication d'une telle ou un tel.
Et en fait, ça passe à l'as. Donc, si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, il faut cliquer sur ajouter aux favoris dans les abonnés. Voilà. Et là, normalement, vous recevez un peu mieux les publications. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour découvrir et puis pour découvrir toutes ces nouveautés. Je vous embrasse. Pour celles que je verrai au Bigoudlen, j'ai hâte de vous retrouver. Et puis, à très bientôt. De toute façon, je ferai une vidéo pour l'histoire du concours pour vous expliquer, vous montrer un petit peu ce que vous gagnerez. Voilà. Allez, bye bye, à bientôt!